Je pense que quand on intègre une Iris, on peut être très fier. Ça demande énormément de discipline, d'engagement, de cohésion. Grosse préparation physique, énormément de technicité. Il faut gérer son stress au maximum. Un surveillant qui fait rentrer des Iris, il faut qu'il mesure bien pourquoi il veut venir. Je pense que sa motivation principale, ça doit être l'envie de vraiment apporter à l'administration sa petite pierre à l'édifice. D'un métier qui est fantastique, mais qui est très exigeant. Il faut absolument qu'il ait un bon état d'esprit, qu'il soit respectueux de ses collègues, qu'il soit en capacité de travailler dans un groupe, à faire des concessions, à se remettre en question et d'accepter l'autre avec sa différence. C'est un bon état d'esprit avant tout. C'est quelqu'un qui est content d'aller au travail le matin parce qu'il a choisi ce métier. Être Iris, pour moi, ça veut dire être disponible, être toujours prêt, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, être sérieux, être humble surtout. Il faut être prêt mentalement à partir sur une intervention où on ne sait pas le temps que ça peut prendre, le danger que ça peut représenter aussi. Donc il faut être prêt mentalement, physiquement. C'est un bloc. Il y a une multitude de missions. Il faut pouvoir être assez polyvalent, c'est ça qui est intéressant. Une des qualités qui me semble importante, c'est l'observation et la réaction surtout. Le sang-froid, il faut être capable de réagir pas à la seconde, à la milliseconde, à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit. Je me suis entraîné, j'ai pris du temps parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'engagement. C'est très très difficile, donc il y a une grosse préparation sportive derrière. C'est une formation intense, on est un petit peu l'élite, donc on s'entraîne comme l'élite et quand on aime ça, c'est super. On commence très tôt le matin, on finit très très tard le soir, donc il n'y a pas beaucoup de sommeil et il faut être prêt à ça, c'est surtout ça. C'est toujours pouvoir pousser un peu plus, aller faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Le cœur du métier, c'est le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre. Ensuite, on a toute une gamme de missions qui est de la sécurisation d'établissements, que ce soit sur des fouilles sectorielles, renforcement de la sécurité par rapport à des personnes détenues dangereuses qui viendraient. On a une grande part aussi d'accompagnement des établissements et des agents qui sont formés aux autres missions. Et après, majorité de missions actuellement, c'est transfèrement, escorte. C'est d'abord et encore et toujours gérer des gens, gérer de l'humain, gérer des personnalités. Les contraintes du métier, alors il y a d'abord le fait de mettre entre parenthèses un peu parfois la vie familiale. Il y a des permanences toutes les semaines. Et puis après, il y a les déplacements. Il faut accepter de partir du jour au lendemain sur 3 ou 4 jours de mission. À faire preuve d'un peu de rusticité, de ne pas manger tous les jours à table, assis, de faire des horaires un peu fous parfois. C'est des contraintes humaines. Il faut avoir ce sens d'esprit d'équipe, de collectif et de penser toujours à son camarade qui est à ce côté de soi et avancer ensemble. Donner du soutien aux collègues qui sont en détention, qui sont tous les jours avec les détenus. Et nous, on arrive quand ils ont un souci, quand ils n'arrivent pas à gérer un cas. C'est vrai qu'à travailler dans l'établissement, quand on les voyait arriver, c'était l'envie d'intégrer cette équipe. Au-delà d'un esprit de famille, il y a plus une espèce de cohésion, de faire partie de la grande famille de l'intervention. Ça permet à des agents quand même de changer complètement de métier, d'évoluer à l'intérieur perpétuellement, de se remettre en question perpétuellement, de changer de spécialité. On n'en a pas parlé, mais on a des spécialités de franchissement, on a des spécialités de négociateurs. Être Iris, c'est s'ouvrir toutes ces portes aussi. On est surveillant avant tout. Ça rassurera les collègues si on arrive dans les établissements. On sera là pour eux, on les aidera et ça restera toujours un métier d'équipe et on est toujours ensemble en fait, on est toujours solidaires. Si on est prêt, c'est une opportunité à ne pas rater.